Vous êtes en mission maintenant. Voici donc venu l'ère des missionnaires kénites. Et vous n'êtes pas en mission pour sauver l'homme kénite. Vous êtes en mission pour sortir l'humanité de cette névrose collective et de la barbarie planétaire. C'est une mission très très noble. Donc, parce qu'ils ont même une classification, les pays pauvres très endettés. Bon, maintenant il faut ajouter maintenant les pays riches très endettés. Et on demande à l'Afrique du Sud, est-ce que vous n'avez pas un peu de sous pour stabiliser la zone euro? Bon, les Chinois ont dit, faites déjà un effort de rigueur et de gestion, et nous on va vous donner quelque chose. Tu vois? Et les Japonais ont dit non, on s'occupe d'abord de la centrale nucléaire. Mais ne vous rassurez-vous, nous sommes des alliés, on vous donnera quelque chose. Tu vois? Le Venezuela dit nous on donne rien. Ça s'appelle la déliquescence des mœurs. L'Occident a atteint un degré optimal en matière de déliquescence des mœurs. Et vous allez voir, conformément à la prophétie de Néphérite, c'est au grand jour qu'ils vont commencer maintenant à étaler les mœurs jusqu'ici refoulées. Toutes choses qui seront maintenant étalées au grand jour. Vous voyez? Parce qu'on réprime, on cachait ça. Et maintenant, comme une sorte de 40 minutes, ça va sortir. Bon. Ils vont aussi utiliser uniquement la force. C'est-à-dire qu'ils vont aller bombarder pour pouvoir payer la dette. Et en disant que c'est pour la démocratie. Donc tout le monde va voir qu'en fait, ils bombardent juste pour éviter de tomber économiquement. Hein? Et donc ils vont dire aussi qu'il y a une crise. Et ils nous disent, oh les Africains, nos partenaires aussi connaissent la crise. Mais nous, on a toujours connu la crise. Nous sommes des paginaires. Nous, on ne ressent pas la crise. Ce sont eux. Parce que leur niveau de vie baisse. Il faut que le monde entier entende leur jérémiade. Parce qu'ils ne savent pas souffrir aussi. Ils ne sont pas endurants. Voyez? Donc, j'avais dit, et nous avions dit, que ce n'est pas une course de vitesse, cette affaire-là. C'est une course de fond sans fin. Et l'Occident a mis la barre très haut. Mais l'Occident s'est essoufflé et est en train maintenant de se dégonfler. Bon, qu'est-ce qu'il faut faire maintenant? Est-ce qu'il faut les précipiter vers le gouffre? Est-ce qu'il faut les laisser et observer sans intervenir? Ou est-ce qu'il faut leur tendre la main? Officiellement, ce soir, devant vous, nous disons qu'il faut leur tendre la main. Nous disons qu'il faut leur tendre la main parce que nous ne pouvons pas laisser de telles choses se faire. Alors, je vais être très clair, je vais être très bref aussi. Il y a un homme qui s'appelait Vorster. Vorster. C'est un des responsables de l'Afrique du Sud. Il avait dit quelque chose que les gens ont un peu occulté. Il a dit ceci, il a dit notre objectif principal demeure, ça dit, notre objectif principal, c'est d'avoir une Afrique sans les Africains. Il faut bien me suivre maintenant. C'est d'avoir une Afrique sans les Africains. Et une Afrique sans les Africains deviendra un paradis terrestre pour l'homme blanc.
Lui, il a dit. Et les Africains ont dit, mais non, c'est pas vrai, il n'a pas voulu dire ça. Mais est-ce qu'ils ont fait une Amérique sans les Amérindiens ou non? Est-ce qu'ils ont fait une Australie sans les Australiens autochtones, oui ou non? Est-ce qu'ils ont fait une Nouvelle-Zélande sans les Néo-Zélandais autochtones, oui ou non? Pourquoi veut-on que nous, on soit épargnés? Au nom de quoi? Donc l'Occident, dans cette longue histoire, cette longue tragédie, nous a imposé 1300 ans de domination continue. Plus de 6 siècles de traite négrière prolongée. Plus d'1 siècle d'exploitation directe des territoires. Et maintenant, nous sommes, depuis 51 ans, nous sommes dans le néocolonialisme prolongé. Quel peuple aurait pu survivre à ça? Quel peuple? Vous ne m'en citerez pas un dans l'histoire. Je parle de l'histoire basée sur des documents. Vous n'en citerez pas un. Si vous m'en citerez un, c'est le peuple Kennedy. Et pourquoi? C'est pour ça qu'on est réunis aujourd'hui. Toutes les officines sont focalisées pour mener le projet de Vorster à bien. Toutes les officines. Qu'il me soit permis d'en citer quelques-unes. L'Opus Dei poursuit ce but depuis que son fondateur espagnol l'a créé. L'Opus Dei, c'est le cercle occulte de l'Église catholique, apostolique et romaine qui elle-même a justifié moralement et théologiquement la traite négrière. La franc-maçonnerie occidentale, toute tendance et toute école confondue, est focalisée vers ce but. Je ne parle pas des francs-maçons qui sont francs-maçons parce qu'ils ont besoin de faire une carrière, ça c'est les nègres. Je ne parle pas d'eux. Souvent ils me font de mauvaises oreilles. J'ai dit, mais est-ce que je parle? Ils me disent, non, nous avons des raisons philosophiques et humanitaristes de le faire. Bon, j'ai dit oui, mais les raisons philosophiques, ne parlons pas de ça. Primum vivere deinde philosophari. Il faut vivre d'abord après un philosophe, n'est-ce pas? Donc vos vraies raisons, on connaît. Vous voulez manger. Bon, ok. Mais je parle de ceux qui dirigent ces institutions. Il n'y a pas de nègres. Cela, c'est la plus grande entreprise mafieuse et criminelle, d'accord, qui se soit abritée derrière des prétextes moraux et philosophiques. C'est valable des loges d'Écosse, c'est valable de Stéphanie et son groupe, c'est valable de toutes les loges, c'est sans exception. Ensuite, il y a l'OMS qui a transformé l'Afrique en un vaste champ de cobayes, expérimentant de faux médicaments, utilisant, ligaturant les trompes des femmes qui ont le malheur d'aller accoucher, de manière à empêcher l'Afrique d'avoir une population jeune, vigoureuse. Ça n'empêche que dans 50 ans, d'après les projections démographiques, l'Afrique sera la terre la plus habitée au monde. Qu'on le veuille ou non, à moins qu'ils amènent des bombes atomiques. Parce que les bombardements ne suffisent plus maintenant. Les Africains font vite des enfants. Et je les envoie. Je n'ai pas pu moi le faire. Nous disons que cette question-là fait que c'est l'Asie
qui pour l'instant porte le destin du leadership du monde. Mais dans moins d'un siècle, l'Asie devra passer le témoin à l'Afrique. C'est dans l'ordre des choses. C'est ce que la prophétie de Néferti a dit. Nous y revenons. Mais ce ne sera pas à n'importe quelle Afrique. Ce sera à une Afrique réconciliée avec elle-même, avec son histoire, ses ancêtres et ses hétéros. Pourquoi? Qui ces officines traquent? Ces officines sont en train de traquer les confréries les plus puissantes. Voilà, les confréries les plus puissantes. La plus puissante de toutes les confréries d'Afrique, la confrérie d'Ogboni à Ile-Ife, dont on ne peut même pas localiser physiquement les membres. On dit c'est un territoire trop vaste, on n'arrive pas. Des fois même ils donnent de l'argent à des nègres pour aller localiser. Les nègres prennent l'argent et puis ils vont dire aux autres là-bas, on nous a dit, on dit donne l'argent et puis il va taper. C'est la Ogboni. Et aussi au niveau de l'Afrique centrale, confrérie puissante qu'on cherche à détruire en RDC. La confrérie des hommes léopards, le Congo, Bastion, cherche à détruire, mais ils vont échouer. Ils peuvent mettre Kanambé comme ils veulent. Kanambé ne représente rien. Le vrai pouvoir n'est pas là. Ça se situe sur une autre dimension que nous allons voir aujourd'hui. D'autre part, il y a les confréries là-bas en Afrique du Sud, chez les Zoulous. Il y a les confréries en Éthiopie, que vous allez voir en action là, tout à l'heure dans les danses rituelles là. Oh là là, très puissant. En Éthiopie, chez les peuples Oromo. Donc voilà pourquoi toutes ces officines cherchent à détruire ça. Et en détruisant, tout en disant que ce sont des sorciers. Ils veulent récupérer en fait l'armature pour la guérison des Noirs. Parce que malgré les virus, les Noirs sont costauds encore. La preuve, vous avez vu où on est fait. Oh. Bon, ça veut dire quoi? Ça veut dire que ils ont échoué dans le projet de Voster. Maintenant, qu'est-ce qu'ils veulent faire? Ils veulent dire, comme Benoît l'a fait, Benoît qui était lui-même nazi, la jeunesse hitlérienne. Je parle du cardinal Ratzinger, qui est devenu pape. Il est venu au Bénin, il a dit, bon, maintenant, nous voulons maintenant être avec vous dans des groupes mixtes, catholiques et cultes traditionnels, pour pouvoir ensemble affronter les maux M-A-U-X de l'Afrique avec des mots M-O-T-S. Les gens disent comment? Toi, tu veux guérir des mots, tu fais que parler. Tu viens, tu fais des rites, tu ne sais même pas ce que c'est. Tu dis que tu es pape, tu n'es même pas circoncis. Tu n'es même pas pur, tu veux rentrer dans les temples des gens. Tu es à totalement. Est-ce que vous comprenez? Donc, ce problème central, c'est le problème aussi de la dégénérescence spirituelle de l'Occident. Toutes les églises seront désertées à un moment donné. Ils viendront juste pour faire du conformisme et pour s'exhiber. Ils feront de l'exhibitionnisme. Mais il n'y a plus rien qui retienne les gens dans les églises. Rien. Sauf une chose. La magie de Noël. La magie de Noël. Parce que les églises, curieusement, le 24 décembre, tout le monde va à la messe de minuit. Les assassins. Et tout le monde jure. Attention, je vais vous dire sur quoi. Tout le monde jure sur la tête. Je ne vais même pas le dire. De ne plus jamais faire de mal. Dès qu'il sort de là. J'ai dit dès. Au moment même où il parle là. Hein, le prochain coup là, il a ça en tête. Par anticipation. Ils sont donc devenus des menteurs incarnés.
les mensonges faits homme, hein, la mauvaise foi, hein, qu'ils ont érigé maintenant en art de la duperie. Donc ils disent maintenant Noël. Bon, puisqu'ils disent Noël, nous nous inclinons.